Je pose une question. À quel groupe de à quelle catégorie? À quelle catégorie de personnes Jésus a-t-il dit lorsque je manierai, vous attendrez pour recevoir la puissance? Est-ce au pasteur? Est-ce au prophète? Est-ce aux apôtres? Est-ce à eux qu'il a dit d'attendre pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? À cette époque-là, y avait-il des pasteurs? À cette époque, y avait-il ce titre pasteur? À qui a-t-il dit cela? Il a parlé aux apôtres qu'on appelle des missionnaires, des envoyés des missionnaires, et aussi aux disciples qui sont des enseignants de Christ, d'attendre pour recevoir la puissance du Saint-Esprit avant de vaquer à l'évangélisation. Il y en a qui jeûnent juste pour la satisfaction de certains de leurs besoins. Non, ils ne jeûnent pas pour recevoir la puissance, faire l'œuvre de Dieu, surtout qu'est l'évangélisation. Si tu jeûnes avec ce motif, je te dis que Dieu t'utilisera beaucoup. Mais si tu veux jeûner tout juste, si tu veux jeûner pour avoir le visa, le passeport, tout ça là, ce sont des actes par enfantillage. Dieu voudrait donner la puissance à ceux qui croient en lui afin de pouvoir rendre témoignage de la bonne nouvelle, savoir et le salut, la délivrance, la guérison, la libération, la bénédiction. Et après cela, tu peux aussi jeûner pour autre chose. Et cherchons premièrement la part de Dieu avant de chercher notre propre part. Allons dans le livre du prophète Ezra. Le livre d'Ezra. Ezra chapitre 8 verset 21. Le jeûne et l'offrande des choses saintes. C'est ça le petit terme, le sous-terme dans la Bible, la version hébreu. Le jeûne et l'offrande des choses saintes. Plusieurs personnes jeûnent, mais après le jeûne, ils ne font pas des dons pour que Dieu intervienne dans leurs affaires. Voyez les musulmans, après avoir fait ce jeûne annuel 2 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au bord des routes car il y a certaines personnes qui se font pauvres, qui réclament bien, qui demandent des aumônes. Donc, ces personnes-là, nantis qui ont jeûné, elles vont au bord des routes pour offrir bien, donner des aumônes. C'est comme cela dans les Écritures. C'est plutôt nous qui devons savoir ces choses plus qu'eux. Eux, ils le font selon la chair, mais nous autres, nous devons le faire dans la foi et selon l'ordre de l'esprit. Exemple, après avoir jeûné en faveur d'une nation, la nation entière doit faire de sacrifices. Tu as jeûné, tu n'as fait aucun don, tu veux que Dieu te le rende. Écoutez.
Ezra ta enyi kpekpe bla vodeke. Ezra chapitre 8 verset 21. Tete me degbe pa le ahawa to sisi la nu be wa chi nu ado. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne. Ne mia bobo mia do kuide anyi le mia mawo pe nkume. Pour nous humilier devant notre Dieu. Nti do bobo na me do kuide anyi. Le jeûne humilie celui qui le fait. Eta wo le vevie do. C'est pourquoi c'est un exercice important. La benene me bobo do kui wale ke wa mawa ta va ko. Car si tu ne t'humilies pas, Dieu comment pourra-t-il t'élever? C'est pourquoi les Écritures disent, si nous nous humilions, nous prions, c'est en ce moment que Dieu va guérir la terre pour nous. Donc quand tu jeûnes, tu t'humilies, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il le fera. C'est pourquoi le jeûne couple bien accompagné de prières a beaucoup d'efficacité. Mais si tu ne jeûnes pas bien dans les normes, tu peux prier, mais tu n'auras pas de fait de manifestation. Ezra publia près du fleuve d'Arava un jeûne afin qu'il puisse s'humilier par devant leur Dieu. Et comme moi aussi j'ai publié un jeûne de 21 jours que nous clôturons ce matin. C'est ce matin la fin de notre jeûne à Béchato. Communion ple Yesu ple communion ple mi anu ewa mi ja wo pe jesi. Et nous allons observer l'emblème de la Sainte Seine qui est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ et la communion fraternelle. Et mi ma enveloppe na mo ba me sa me na cho nu na na de demo akodo pe nu chichi do aji. Et nous avons distribué des enveloppes afin que chacun puisse mettre de l'argent dedans pour confirmer son jeûne. Wa cho na ne de ma wo fe dome ne ma wo na ko jijo do wo nchi. Ils doivent investir quelque chose dans l'œuvre de Dieu pour que Dieu se réjouisse. C'est comme cela dans le livre du prophète Esaïe. Mi abia afonyi cho maupasi mena mi anto mi avio mi après que sinon nous kata. Afin d'implorer de Dieu un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Maye bosaka. Mi abia afonyi cho auto August. Quand il est décembre. Afin de demander un bon pas, un heureux voyage d'août en décembre. C'est pourquoi Dieu ordonne un jeûne dans le 7e mois de l'année. Afin que les 5 mois représentant Jésus, 5 c'est le chiffre de victoire. En numérologie, 5 c'est la victoire. Il représente encore les 5 alphabets de Jésus. En anglais. Jésus en hébreu ça n'atteint pas 5. Mais en anglais ça fait 5. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Voilà, et ton pouce c'est J. Voilà, le pouce du doigt et le pouce de la main. Dieu ne nous a pas fait 6 orteils, mais plutôt c'est 5. Bon, il y en a qui sont nés avec 6 orteils. Mais si rapidement les parents le détectent et on l'attache avec un fil de tresse avec le temps, et le 6e orteil tombe. On me l'avait fait moi-même. C'est comme cela. C'est comme ça qu'on l'avait fait. Oui, normalement, nous ne devons pas avoir des doigts bien des orteils comme des chimpanzés. 5. C'est ce que tu as. Au niveau des pieds, au niveau des mains. Ton pouce et ton gros orteil représentent la lettre J. L'index qui suit directement le pouce, c'est E en français. Le majeur, c'est ça, qui est plus long que tous les autres doigts, c'est ça la lettre S. Et l'autre doigt, sa voie auriculaire, c'est ça qui est U. Et le petit doigt, c'est ça la lettre S. C'est ça Jésus. Donc, que tu le veux pas, tu as Jésus au niveau de tes mains, également de tes pieds.
C'est pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il va bénir l'activité ou bien le travail de tes fesses, mais plutôt les activités, le travail de tes mains. Et ce ne sont pas avec les pieds qu'on reçoit de l'argent, mais plutôt avec des mains. C'est pourquoi Dieu doit bénir tes 10 doigts. Également partout où tes 10 orteils vont passer. Je t'enseigne encore autre chose. Tout chrétien. Apostole, prophète, évangéliste, pasteur, teacher. Tout chrétien, bien tout disciple de Jésus-Christ est à la fois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. C'est au niveau de ta tête que tu puisses observer cela. Sur ta tête, tu as ces 5 dons. Et tu les retrouves encore sur tes mains, sur tes pieds. Je te l'explique comme suit. Ton oreille est l'apôtre, symbolise l'apôtre. C'est l'apôtre qui entend, reçoit la voix. Et il est envoyé. Donc l'apôtre est sur ta tête. C'est ton oreille ou bien tes oreilles. Le prophète, c'est bien tes yeux. Pour que tu puisses voir en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui verra quoi que ce soit. Il dit qu'il va appliquer le colis sur tes yeux pour que tu puisses voir. Il a promis d'ouvrir les oreilles afin que tu entendes de lui. Pour que nous ne soyons pas des non-voyants, des aveugles et en marchant. Donc tu es l'apôtre sur ta tête. Le prophète sur ta tête. C'est bien tes yeux. Tu es l'évangéliste sur ta tête. C'est ton nez. Pasteur, tu es le pasteur sur ta tête, c'est bien ta bouche. Teacher, tu es l'enseignant sur ta tête, c'est bien ta langue. Use them. Don't be a fool. Use them. Au niveau des mains, tu les retrouves encore exactement. Le pouce symbolise l'apôtre. L'index, c'est le prophète. Le majeur, c'est l'évangéliste. L'auriculaire, le doigt auquel on met la bague d'annonce, c'est ça le pasteur. L'annulaire, c'est ça l'enseignant ou le docteur. Vous êtes en retard. C'est pourquoi vous avez fait de certaines personnes Dieu pour vous. Car tu ne sais pas que Dieu a fait de toi prophète. Dieu a fait de toi prophète, prophétesse, roi, prêtre pour que tu puisses et qui fera des espoirs partout. It is nothing. You know, you are a pastor. It is nothing. You are just a shepherd. Yes, sir. You are just caring for sheep. Yes, sir. Pasteur veut dire gardien des brebis de quelqu'un. Pasteur de mais quoi? Est-ce clair? Voilà. Tout ce qui regarde, il paie. Sont des prêtres, sont des prophètes, sont des princes et princesses. Et il y a un seul devant nous qui est pasteur. Mon frère, ma soeur, ce matin, quand tu vas dans la maison de Dieu, dans ton assemblée, n'y va pas comme un simple fidèle, mais va comme fils, fille du royaume. Et tu vas te voir parmi les gens comme prince, princesse et prêtre du royaume. C'est nous tous ceux qui vont lui chanter des cantiques. Des chantiques, des chansons d'adoration, nous prosterner devant lui. Et après, on nous donnera, on va nous servir du pain. Le pasteur va nous servir le pain qui a reçu du Seigneur et non son propre pain fabriqué. Il va nous le servir. Chacun le recevra le mangeant.
Et le pain, c'est la parole de Dieu. eye miano tsi ɖe dzi Et nous allons boire etsi ke après de miano l'eau. ɖe dzia nye gbɔgbɔ kɔkɔ L'eau à boire après, c'est le Saint-Esprit. emegbe miado gbe ɖa Et après, nous prions. le nu ye nya yi ke dogoa miakɔe do gbe ɖa La parole sortie, nous allons la mettre en eye prière. miado gbe ɖa ɖe miaƒe hanyawo tsata Prier également pour nos besoins. eye ne hiã pastor la yɔ ame ɖewo yiwo ke ƒe lãme gblẽ be woadogo va ŋgɔgbe woawɔ dɔyɔyɔ ƒe gbedodoɖa ɖe wo dzi Et s'il le faut, le pasteur, après, il va appeler devant ceux qui sont malades ou bien sont frappés de quelque infirmité. Il fera le ministère de guérison pour eye eux. woagblɔ be mi katã mi va dzɔ nu alo mi va na nu Et nous serons tous appelés pour les offrandes et les dons. eye miana nua miadzɔ nua kple dzidzɔ menye be woazi mia dzi o Nous allons donner, nous allons offrir avec joie et non pas contrainte. wo ŋutɔ enya nu yi ke dzadzɔ eye ne tso tso aƒe me Toi-même, tu sais ce que tu vas donner comme offrande et tu l'as apporté menye depuis la tsɔtsi maison. menye nava ɖo tsɔtsi hafi ava nɔ tsa kotoko kɔ be nu ke Ce n'est pas dzadzɔ dans la maison de Dieu que tu vas fouiller dans la poche pour savoir ce que tu vas donner. ta no be nua dzɔ nua adzɔe kple dzidzɔ Donc, lorsqu'il s'agit de donner, il faut donner avec joie. no be mi nɔ anyi ne woatsa le mia dzi axɔ nudzɔdzɔ no problem woata axɔ nudzɔdzɔ le anyinɔƒe Oui, là, on peut collecter. Le service d'accueil peut collecter les offrandes lorsque toute l'assemblée est assise. vɔ no be amewo ne na nua ale be woakɔe va vɔsamekpelia Mais dzi lorsqu'on demande de donner, ces gens-là doivent sortir, déposer leurs dons sur l'autel. elabena nunana ma elolo wu nudzɔdzɔa Car ces dons-là sont largement supérieurs aux offrandes. vɔ zigeɖia ame ɖewo medzɔna dzi na wo ta womelɔna be yewoakɔ nua va da ɖe ataɖoa dzi o Le plus souvent, certaines personnes n'aiment pas cela, ils n'aiment pas venir déposer leurs dons sur l'autel. vɔ ataɖoa dzi vɔsamekpli dzi wodzɔna nu ɖo Mais c'est sur vɔsamekpli dzi l'autel. wonana nu ɖo le vodukpa me kple kɔtu ƒe teƒewo katã afi mɔ menye lãgba le kotoku ɖe me wovana wobe yesu tɔ dzɔnu vɔ ele be amewo katã nava dzɔnu ɖe na teƒe ɖe C'est sur ta l'autel. dzɔnu ɖe nudzɔnu me vɔ no be nunana tɔxɛ la ne va vɔsamekplia dzi C'est sur- ame ke tsɔ nunana tɔxɛ va vɔsamekplia dzia mawu le afi ma le wo kpɔm kema ne mi kpãdzo vɔa mawu la kplɔ amea ɖo la yi ɖe amea le kɔsira la me le vɔsa ya ko nunana nyui ya ko na la ta C'est sur l'autel et qu'on dépose les dons, les offrandes, on peut les déposer dans les troncs, mais les dons spéciaux sont déposés sur l'autel. Et Dieu est là-bas, il le voit. Et après, lorsque les gens seront partis, Dieu suit cette personne qui a fait ce don spécial, il le bénit à cause de ce don dans le courant de toute la semaine, sinon dans le mois. yete wole bena tsɔtsi geɖewo me woana opportunity amewo eye woawɔ envelope ɖewo yiwo ke amewo ŋutɔ no va tsɔtsia woata nɔ kɔ woƒe nunana tɔxɛwo anɔ de me si ke le vovo na nudzɔdzɔ C'est pourquoi dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on doit donner l'opportunité à certaines catégories de personnes à qui on doit confessionner. menye ame aɖe ko ele be wòanye amea katã ƒe nu yi ke wole be woaɖe gɔme na wo Ok, c'est quelque chose qu'on doit expliquer à toute l'église. On doit confessionner des enveloppes dans lesquelles on doit mettre les dons spéciaux, différents bien sûr des offrandes. ya me yi ɖe Ghana ye me kpɔe ye me tsɛ me srɔ̃ ye me le wɔ le Bɛtsato C'est au Ghana que j'ai vu cela, je l'ai copié, je le pratique à Bɛtsato. ne yi tsɔtsia kɔ akpɔ dim ƒe kotoku wowɔe xoxo wokɔe da ɖe zikpuia dzi frantɔ tsa kpe ɖe ŋtsi zi ɖeka wokɔe da ɖe zikpuia dzi hafi nava tsɔtsia ta ne gbɔna anyinɔge koe edza tsɔe koe ta wɔme evea le asi o ta wotɔ nawɔ ŋtsidɔ eyi ke nye wo nunana na adima nakpe deme eyi ke nye nudzɔdzɔa nakɔ deme ne game su kɔa wo be mia katã mi tsi te mi koe va da ɖe fi ka ataɖoa dzi. Donc, quand tu vas dans la maison de Dieu, on dépose sur chaque chaise, bien chaque siège, et deux enveloppes, une pour les dîmes, une autre pour les dons. Toi-même, tu les ramasses et tu vas essayer de mettre ce que tu veux mettre dedans en fonction des dîmes et des offrandes. Ou bien des dons. C'est des choses que nous ne connaissons pas, il nous faut les étudier. Je publiais près du fleuve d'Arava un jeûne. Afin de nous humilier devant notre Dieu. Et implorer de lui un heureux voyage pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger. Et pour nous sauver.
tso futo si mele emota. Pour nous protéger contre les ennemis pendant la route. Car nous avions dit au roi, nous avons un Dieu. Que toute personne écoute bien cette partie. Nous avons dit au roi que la main de Dieu est pour ou bien est sur ceux qui le cherchent. Que la main de Dieu soit sur soi et non la main du pasteur. Cessez cela rapidement. You don't need the hand of a foolish man. You need the hand of God, the creator, a deity. Mais yana amagbatode basio kabula yana mau Jehovah basi. Quand Isaac a posé sa main sur Jacob, n'as-tu pas vu que Dieu l'a rencontré dans la brousse? C'est Isaac lui a dit que la rosée du ciel, te tombe sur toi et que la tête te produise. C'est pas lui qui l'a fait, mais c'est le Dieu d'Isaac qui l'a béni. C'est le Dieu d'Isaac qui a béni Yabez. Sa mère, c'est que ta main et bénis-moi. Cherchez la main de Dieu. Cherchez la main de Dieu au lieu de chercher la main des prophètes. Cherchez la main de Dieu plus que le reste, c'est de l'ignorance. C'est la main de Dieu qui est descendue sur moi, non la main d'un quelconque pasteur. C'est cela. C'est la main de l'Éternel des armées qui est sur moi. Tous les pasteurs qui avaient prié avec moi, seulement, ils m'ont encouragé. Si vous demeurez sous la main des hommes avec le temps, vous allez mourir pauvre. Le pasteur qui t'enseigne que lui, il est un être humain, il a posé sa main sur toi, mais il est quelqu'un supérieur à lui et sa main est plus grande que sa main. Un pasteur qui t'impose sa main, le Dieu qu'il adore, c'est ce Dieu qu'il va implorer, invoquer. Ce n'est pas physique qui fait vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Pasteur, prophétise sur moi. Toutes les prophéties qui sont dans le livre, toi tu n'en as pas encore vu. Et c'est ce jeune garçon là dépourvu de sens et de raison, c'est sa prophétie qui te fera quoi? Ce jeune là, quand tu lui demandes, ce jeune là qui se dit prophète, il n'a même pas de père bien de mentor. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Nous ne sommes plus au temps des soi-disant prophètes, mais plutôt nous sommes dans le temps des prédicateurs, des enseignants. Je suis à la radio, je prophétise, je t'enseigne également. C'est la prophétie que je suis en train d'extraire du livre pour te donner comme enseignement. Nous avons dit nous avions dit au roi que la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent. Pour leur bien. Pas pour le mal. Lorsque la main de l'Éternel Dieu est sur quelqu'un et tu veux vouloir nuire à cette personne, c'est ce que les Écritures disent. Faut pas toucher à mon ointe. Ce n'est pas seulement le pasteur, bien le prophète, bien quoi que ce soit. Il peut être un simple fidèle, mais une fois qu'il a la main de l'Éternel des armées sur lui, il est donc une ointe de Dieu.
eyira na amea fifia na yo trova le bie bena na yo soja no akokplo yo le gbadada pore leke ma fialata ko yo pe ma waji sa. Ezra dit ici qu'ils ont eu à dire au roi que ils ont un Dieu qui les protège dans toutes les entreprises. Donc en route ce Dieu va les protéger. Maintenant, s'il va demander encore à ce roi de lui donner une escorte, ce roi peut-il croire en eux aussi, croire en le Dieu? Bekagbe yakame do yo kele yakame nya ogbo de miachi le Togo fi ya le mia bien se be de fi ke mia pe mawade afi mi chi nyame fi ke mia pe mawade fi yo le ya ira pe soji ye mi o mi la fogba lo zom bekagbe nu malatro le mia Kristo to pa gbe le Togo fi ya ye mi plo mi do abe movito wene. Des incirconcis, des gens qui sont encore dans les ténèbres et qui vous demandent votre Dieu où est-il? Vous êtes dans cet état misérable. Quand est-ce que vous allez et pas des actes concrets, leur démontrer la main de votre Dieu et la puissance de votre Dieu afin qu'il cesse de proférer ces blasphèmes contre vous? La main de l'Éternel Dieu doit venir sur toi et tu dois prospérer, réussir afin que ces gens-là de prospérer. Ces gens-là qui te ridiculisent, qui se moquent de vous pour dire qu'il n'y a aucun Dieu, quittez là-bas, ils vont cesser de proférer ces paroles blasphématoires. C'est ça. Quand j'étais encore dans les églises, dans les assemblées de Dieu à Guanivé en tant que diacre, ceux qui me connaissaient à cette époque, les mêmes personnes aujourd'hui, quand ils me voient, eux-mêmes, ils se mettent au garde à vous. Car il y a de changements, la chose va changer. Je t'ai dépassé. Et c'est visible. La main et les bénédictions de Dieu sont visibles. C'est plus moi qui vais te le dire. Donc tu ne peux plus proférer des blasphèmes. Ce que tu peux faire, c'est de me bénir. Quand tu me bénis, mon Dieu te bénit. Mais si tu oses me maudire, que la main de l'Éternel vienne sur vous. Que l'Éternel Dieu vous plonge dans un jeûne afin que ça me descende sur vous. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils vont seulement prier mais plutôt déjeuner? Pourquoi est-ce que vous les chrétiens ici vous ne jeûnez pas? Elle est garo ko mi ba je kolo ami je ya couleur amaroji quoi ne wa to tenuma. Des fois il faudrait que nous allons chercher l'huile rouge là qui sent mauvais là, nous allons la verser sur certaines personnes. Qu'est-ce qui t'a dit que lorsqu'on verse de l'huile sur toi, tu auras de bénédictions? Au contraire, tu dois t'humilier à Dieu devant Dieu pour que Dieu guérisse ton esprit, ton âme, ton cœur, ton mental et ton corps avant qu'il t'ouvre des portes. La main de l'Éternel Dieu se repose sur ceux qui le cherchent et il les fait prospérer. Et sa colère et son courroux s'abattent sur tous ceux qui l'abandonnent. Et vous qui refusez de jeûner, vous aurez la colère de Dieu sur vous. Et tu seras errant. Et tu ne feras que changer d'église. Je te dis une chose. Vous qui êtes dans une assemblée, vous pensez que oui, il faut arriver, Dieu va commencer à vous bénir comme cela. Libye Somme 92, pas du 13e verset. Verset 11. Lisez bien Somme 92, à partir du verset 11. On doit te planter dans la maison de Dieu comme un jeune palmier.
kaka na ba tozo de chichichi. Les pasteurs et les autres leaders doivent te nourrir, t'affûter jusqu'à ce que tu deviennes un palmier grand. Alike abe de chi eno le church mame. Affermi comme un vrai palmier dans cette assemblée. Nega hodoku oyi de church bu me kwa wo ya ira egble. Et si tu t'arraches et tu vas encore dans une autre assemblée, sache que ta bénédiction est corrompue. De fe chima no na ema. Le jeune plant de palmier n'a pas encore de sève. De fe me na de ku. Voilà, le jeune plant de palmier ne produit pas de ele be wa chi ado afida afi akpobe ate de ku cheche. Voilà, ça doit grandir, atteindre une certaine dimension avant de produire. Oma muna de chi de se de ko pa na ha. Ce n'est pas n'importe quel palmier qu'on n'a pas pour extraire le vin de palmier. Voilà, si le palmier n'est pas âgé, il ne produit pas assez de vin. Donc tu es encore un jeune plant de palmier planté dans la maison de Dieu. Et permets qu'on te nourrit, qu'on t'entretienne jusqu'à ce que tu grandisses et tu atteindras une dimension où tu porteras de fruits. Le fruit, c'est bien les noix de palme, et à partir de ces noix de palme, on puisse obtenir l'huile rouge, l'huile de palme même. Et il y a la noix de palme est remplie de vertus. Et tu verras tes ennemis que Dieu va unir. Le palmier, quel que soit l'âge, il porte toujours de fruits, c'est-à-dire de noix de palme, et encore, il contient de vin. C'est pourquoi je regorge encore de sève, c'est-à-dire le Saint-Esprit, moi qui suis âgé de 76 ans. Il dit même dans ta vieillesse, tu auras de l'eau de sève. Il faut voir William, âgé de 76 ans. I am very strong this morning. J'ai encore la vigueur dans le corps ce matin. Je vais prêcher 1 heure de temps et demi à la radio. To a Béchateau right now. Tout de suite, je vais à Béchateau. I will preach. Je vais prêcher. I will officiate the Lord's Supper. Et je vais entretenir le repas du Seigneur. I will pray for people. Je vais prier pour les gens. For the first service. Pour le premier culte. Then the second service, I will do another second service. Le deuxième culte, je vais encore le faire. 76 years old. Et un homme âgé de 65 ans. Where did I get the energy from? Où est-ce qu'il a trouvé au juste cette énergie? Where did I get the power from? Où est-ce qu'il a trouvé au juste I get the power and the energy from above. L'énergie et la puissance, je les reçois d'en haut. Not from Bible school. Et pas de l'école. From above. Mais plutôt d'en haut. Receive it. Reçois-le. Le Masouya Kata. Nous finissons. Et nous avons jeûné. Et ici, nous avons jeûné. Et à cause de ceci, nous avons imploré, invoqué notre Dieu. Et il nous a exaucés. Fasting prayer. Et prière et jeûne. Is very powerful. Très très puissant. That is we have only three righteous things in the word for you to do. Et you gagner exercise. Ils sont encore des exercices. C'est encore des exercices. L'acte de donner, le don, le jeûne, l'acte de donner, le don, la prière et le jeûne. Je le dis comme suit. Le jeûne, la prière et le don. Puis Dieu vous donne la compréhension. Il faut voir l'état dans lequel tu es. Il ne reste que 5 mois pour l'entame de la nouvelle année et tu n'as rien obtenu. Réveil pourquoi? Quel réveil? Spiritual revival. Spiritual revival. Réveil spirituel et non réveil simple. Daniel avait jeûné pendant 21 jours avant que Dieu ne délivre les enfants. Et Israël l'a fait. Et Dieu leur a donné la victoire au cours de la route. Et de ce mois d'août en décembre que Dieu te donne la victoire. Et la reine du ciel ne te vaincra point. Les idoles et ces fêtes traditionnelles que nous allons célébrer pour évoquer les démons
Aucune de ces choses ne va avoir. Le Toussaint, 1er novembre, Amadou Djio. La nécromancie au jour du Toussaint, le 1er novembre, ne va pas te vaincre. Et lorsqu'ils vont se promener avec le symbole du Dieu soleil, savoir le sacrement, ce Dieu du soleil ne te vaincra pas. De même, le 25 décembre, l'esprit de Tammuz ne va pas te supporter. Elle a eu August, September, October, November, et December, et Gina John, nako chotoa, baleke, Ezra Kleto, Ocho, tu seras sous le contrôle, la conduite, le leadership de l'Esprit de Dieu à partir de ce mois d'août jusqu'en décembre. Et en décembre, c'est avec joie et enthousiasme que tu feras la traversée à l'instar d'Ezra et ses collaborateurs qui ont traversé le fleuve d'Arava pour aller au Bercail. Que Dieu te bénisse toi-même. Que bénisse ton époux. Que bénisse tes enfants. Que bénisse tes biens. Pour que vous ayez un bon voyage jusqu'à la fin. Que ceci t'impacte ta fête ce matin. Que cette parole a fait impacte vous qui avez jeûné. Donc vous qui avez jeûné, venez ce matin à Béchato car c'est aujourd'hui l'apothéose. Même quand tu vas dans ton assemblée, après le culte chez toi, tu viens à Béchato. Je te demande d'abandonner ton assemblée. Car je sais que certains de vous, vous êtes venus d'ailleurs. Mais c'est moi qui ai institué le jeûne, c'est chez moi que vous devez. C'est chez moi que vous devez. C'est chez moi que vous allez faire vos dons. Et c'est chez moi. C'est chez moi, je vais vous conduire, je serai devant vous pour faire cette prière d'Ezra. Afin que la main de Dieu descende sur vous. Et qu'un bon pas soit votre portion afin que vous-même, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos activités soient sécurisées jusqu'à la fin de l'année. Il y a un chant. Il y a un chant qui dit, je vais l'exécuter, quelqu'un va appeler. Cette parole, dans Somme 92, c'est par cette parole que nous avons confessionné cette chanson. Je suis parmi dans la maison de Dieu, donc je serai enfermé, enraciné. Je ne produirai pas une eau amère. Mais je ne peux que donner une eau. Alléluia. Je suis parmi dans la maison de Dieu, donc je suis enraciné, affermi. Vous qui n'êtes pas encore de bons palmiers, implantés, enracinés dans la maison de Dieu, voyez l'état dans lequel vous êtes. Savez-vous pourquoi le palmier on l'appelle un arbre de magique? Le palmier avec toutes ses branches, tout ce qu'il y a tout autour du palmier comporte des vertus. Donc Dieu te plante dans sa maison comme palmier enraciné dans la terre. Personne ne peut la nuire. Que quelqu'un appelle. Avez-vous écouté le